Et si c'était ça l'enfer, plus d'une centaine d'âmes arrachées de ce monde, arrachées à l'affection des leurs, des jeunes tombés sous les balles lors de manifestations politiques et des morts aussi parmi les forces de l'ordre, ça dure depuis belle lurette. Pour les premières victimes, aucune justice n'a été rendue. Les enquêtes seraient ouvertes et seront fermées peut-être quand les poules auront des dents. Aucun respect pour la vie humaine. Cette semaine, la tension est montée d'un cran sur les réseaux sociaux à l'abri des gaz lacrymogènes, des balles perdues et des cailloux après la mort de 3 autres personnes, dont un policier sous l'axe Le Prince. La violence, les meurtres sont légion dans cette partie de la ville. Les populations, les jeunes surtout, sont entre la colère et la peur. Bienvenue dans le coin des vrais gens. Des jeunes à la fleur de l'âge, perdus dans les ténèbres et dans les affres des manifestations politiques. Le décompte est certes macabre. Les familles endeuillées crient au scandale et à l'injustice. Dans cette rubrique Le coin des vrais gens, nous allons aller à la rencontre des jeunes prêts à braver vents et marées pour se faire entendre. J'ai entendu, il y a beaucoup de monde, mais ça, c'est pas bon. C'est la faute du gouvernement. Ce qu'il a fait là, même hier, il y a beaucoup de pagailles à cause. C'est pas bon. C'est le gouvernement qui veut prendre le responsable de ça. C'est ça que j'ai entendu. Pour vous, ces nombreux cas de là, qu'est-ce que ça vous fait réellement? En tout cas, c'est pas bon parce qu'il n'y a pas de route. On va partout travailler. Tout ça, c'est pas bon travail, ça. Ils n'ont qu'à arrêter de nous tirer. Nous, on n'est pas là pour les agresser. Du coup, aussi, eux aussi, ils ne devraient pas nous agresser. Vous, réellement, comment se passe la vie sur l'axe ici? La vie sur l'axe, comment elle se passe? Elle se passe à merveille, sauf que les policiers nous provoquent, c'est tout. Finalement, à qui la responsabilité de toutes ces tueries-là? À eux, à la police. Vous n'êtes pas responsable? Parce qu'on ne les provoque pas. Et les cailloux que vous jetez là? On ne les jette pas des cailloux, sauf si, quand ils nous jettent des gaz lacrymogènes, nous aussi on réplique. Non, ils n'ont pas fait ça du bien. Chaque fois il y a la manifestation, ils tirent les gens. Mais ça, c'est pas bon, quoi. Ça, c'est pas bon pour tirer les gens là. Ça, c'est pas bon, je jure. Nous, on est fatigués. C'est qu'on tire les gens, on est fatigués de ça. À qui incombe la responsabilité réellement? Non, c'est pas à nous deux, c'est à le président. Parce qu'il n'est pas d'accord à ce que Aboubakar Souma a dit. Il n'est pas d'accord à ça, c'est pour cela. Aujourd'hui, vous manifestez pourquoi aujourd'hui? On se manifeste pour qu'on puisse étudier. Pour qu'on puisse étudier, pour qu'on puisse travailler bien. C'est pour cela qu'on se manifeste. C'est pas la manifestation de l'UFDG, c'est pas pour ça que vous êtes là? Nous, on est là pour qu'on étudie et pour qu'on puisse travailler. Déjà, dans un pays, ça, c'est pas bon. Alors qu'on est comme ça actuellement en Guinée, rien ne va. D'assassiner les personnes comme ça, n'importe quelle, c'est pas bon. L'État doit prendre les dispositions contre ça. Les Guinéens, on est contre ça, non pour. C'est pas bon pour notre pays. Étant, c'est loup, Alpha Condé, surtout, comment il s'appelle, Kassori. Tout ce qui marche comme ça là, actuellement en Guinée, c'est Kassori le chef. Vraiment, Kassori, il est venu comme ministre, il est guinéen. Même si Alpha Condé, lui ne peut rien faire pour l'État. Mais Kassori, lui, pouvait nous défendre comme il se doit. Étant guinéen, Kassori doit nous défendre, mais Kassori ne connaît pas son travail, selon moi. Le nombre de cas de mort, 100 personnes. Est-ce que ça c'est normal? C'est anormal dans un pays. Anormal à cause d'être quoi? Tu es président, tu n'es pas président. Si tu es riche, si tu as l'argent, là, c'est que je ne comprends pas les Guinéens. Moi, c'est moi. Une fois qu'on dit il y a masse ou il y a quoi, je ne sors pas. Parce que je connais qui je suis. Et je connais dans quel pays qu'il y a encore. Pays qu'il y a encore. Ici, si tu sors tout de suite pour ça là, et tu as eu le mort dans ça, qu'est-ce que tu vas faire? La famille est perdue, tu es perdu. Et on ne fait rien, on ne donne rien dans la famille. Comment je peux dire? On ne te donne rien. On va même pas vous rendre visite. Soit disant, votre fils est décédé à cause de l'État. L'opposition n'a pas une part de responsabilité dans tout ça? L'opposition a beaucoup de responsabilités pour ça. Beaucoup même. L'opposition a beaucoup de responsabilités pour ça. 43 ans, 1m85, 178 sélections en équipe nationale, le record pour les gardiens de but guinéens.
Un but marqué de plus de 90 mètres, c'était en 2004 en Israël. Qu'est-ce qu'on retient encore de Kemoko Kamara? Le nombre de buts encaissés? On laisse tomber. À la retraite, notre emblématique gardien de but passe ses jours à former la relève. Plus d'une vingtaine de jeunes gardiens dans son écurie. Eh bien, tiens, ça donne l'idée d'un projet, non? J'aimerais bien faire une école de foot, mais que des gardiens dedans en fait. Oui, des gardiens de but. Si tu n'en es pas un, tu retournes au village. Kemoko est-il tenté par la politique? Nous lui avons posé la question. Ben ça, non. Ça, j'en rêve même pas. Ça, je suis désolé, j'en rêve même pas. Je ne veux même pas en parler. Musique. Gianni Alpha a rendu compte de son concert dédicace de l'album Sicario qui s'est tenu le 28 octobre dernier au Palais du Peuple. Est-ce qu'il y avait du monde comme à la télé? Vous imaginez déjà la réponse comme à la télé? Et si c'était une bombe ou pas, comme à la télé? Avec une jeune équipe que nous avons mis en place sous la tutelle du label G4Life Music, on s'est attaqué à un endroit mythique pour la sortie de cet album, qui est l'esplanade du Palais du Peuple. Et le concert s'est, dans l'ensemble, très très bien passé. Celui qui confirme cette réussite est le président de l'Association nationale des disques jockeys. Il ne parle pas loin d'ailleurs. Tout est dans l'album, il dit. Je prends tout sur l'album. Je dirais que ce projet est béni, car le premier titre s'appelle « Je suis béni ». Je vous dis que, sans vous mentir, que ce projet il est béni. Au second, ce projet doit vivre, parce que le deuxième titre s'appelle « Je vais vivre ». Donc, il faut que vous et nous, nous contribuions à ce que ce projet vive. C'est notre bébé à nous tous que nous avons baptisé ensemble. Et sans nous, cet album ne serait pas ce qu'il a été le 28. Et sans cet album, nous serions toujours ce que nous avons été. Et le dernier, c'est le numéro 29, le complot. Donc nous demandons vraiment le complot de tout un chacun, afin que vraiment cet album dépasse la Guinée, l'Afrique, et que ça fait le tour du monde. El Fashionista, le DJ mannequin, Oudi Premier, fête ses 10 ans de carrière bientôt. Ousmane Ziakiou Kamara, avocat de formation, s'est aperçu qu'il ne pouvait pas bien frimer avec sa robe, ses bling bling autour du cou. Ça l'a tenté et ça le tente toujours, les tendances et les excentricités vestimentaires. C'est d'ailleurs à ça aussi qu'on le reconnaît. Oudi Premier du nom, s'est prêté à un feu roulant des questions dans un entretien qu'il nous a accordé. C'est l'interview décalée avec Alpha Omar Baldé, le bienheureux. Aujourd'hui, on n'est pas là pour parler de Oudi. Monsieur Kamara. Voilà. C'est qui, Monsieur Kamara? Je suis Kamara Zakioudine Ousmane, artiste, chanteur, compositeur, juriste de profession. Aujourd'hui, on me connaît en tant que chanteur. Pourquoi avez-vous choisi la musique? Je pense que je n'ai pas choisi la musique. C'est mon destin qui m'a emmené dans la musique. Parce qu'à la base, je suis juriste de profession. Donc, je n'aurais jamais imaginé un jour même faire de la musique. Donc, comme on dit, l'homme propose, Dieu dispose. J'étais en France pour les études et avant de partir en France, j'étais DJ ici à Conakry. J'ai été meilleur DJ de Conakry, de la Guinée avant de partir en Europe. Et pour arrondir les fins du mois, comme chaque étudiant, j'allais mixer dans les boîtes. Et très vite, j'étais sollicité par toutes les boîtes de nuit du sud de la France. Et du coup, arrive un phénomène coupé-décalé. On commence à prendre des instrumentaux pour chanter dessus. Et c'est là que petit à petit, je m'essaie à la musique. Petit à petit, je commence à chanter. Petit à petit, ça commence à plaire. Et du coup, je me suis dit pourquoi pas essayer de représenter les artistes guinéens. D'accord. Maintenant, il y a un autre aspect. Et tout le monde connaît Oudi Premier comme ce faroteur, celui qui aime le luxe. Mais est-ce que M. Kamara, il part dans cette direction? Lui aussi, pas l'artiste, c'est lui qui doit sortir une image, mais est-ce que c'est, on va dire, c'est une image contenue? M. Kamara, lui aussi, il n'aime pas sortir sans le bling-bling. Non, déjà, pour ceux qui me connaissent, moi je suis un bosseur.
Et après, je me dis, chaque boulot mérite récompense. Je sais que je travaille dur, matin, midi, soir. Des fois, je suis privé de ma famille parce que je dois aller aux 5 coins du monde pour faire plaisir à des fans. Et je pense que tout ça, ça a un prix aussi. Donc, quand on travaille, on se fait plaisir. Moi, je ne bois pas d'alcool, je ne me drogue pas. Mon seul plaisir, c'est le luxe. J'aime le luxe, donc je travaille pour ça. Et voilà. Donc, je me fais plaisir. Pas seulement l'artiste. Pas seulement l'artiste, même en temps normal, ceux qui me connaissent depuis tout petit. Moi, si ma mémoire est fraîche, je pense que je fus l'un des premiers jeunes ici en Guinée à avoir une 4x4 à l'âge de 14-15 ans. Donc, depuis tout petit, j'ai toujours... C'est énorme. Voilà, c'est énorme. J'ai connu le luxe depuis tout petit. Et aujourd'hui, Dieu m'a donné les moyens de continuer ce que j'ai commencé depuis tout petit. Qu'est-ce que généralement les gens ne connaissent pas de toi? Ma sincérité. Parce que je pense que beaucoup ne savent pas que moi, je suis sincère et en amitié et en amour un peu partout. Les gens qui me connaissent. Je prends un exemple tout bête. Ma sécurité, mon manager, tout mon staff, ça fait 10 ans que nous sommes ensemble. Vous savez, quand il y a des gens qui sont prêts à se tuer pour vous, il faut les rendre l'ascenseur. Donc moi, quand ça va avec tout le staff, ça va pour tout le monde, c'est pas que moi. C'est vrai que moi, je suis à la lumière, tout le monde voit que moi, mais derrière, il y a toute une équipe qui se bat matin, midi, soir pour que moi, je sois ce que je suis. C'est à eux que le mérite revient. C'est tout le temps, je le répète, ces gens-là, je les dois tout parce que c'est ces gens qui vont au four pour moi. Quand moi, je dors, ils sont sur le terrain, ils travaillent, donc c'est mérite leur revient aussi. Il y a des questions bizarres que je vais poser et tu vas essayer le maximum de répondre, mais très rapidement. D'accord. Quel âge as-tu? Il faut répondre, hein? Il faut répondre rapidement. Je passe. Allez, on y va. Une autre question. On passe. 18 ans. C'est comme chez les footballeurs. 18 ans, on a coupé. Tu vois, c'est ce que je dis, ça va être très intéressant. Alors, termine cette phrase. Si j'étais président, j'emprisonnerais tous les assassins. Quelle célébrité te rend tout chaud quand tu penses à elle dans ton bain? Beyoncé. La femme de Jay-Z. Oui. Est-ce que tu veux avoir longue vie? Bien sûr, Inch'Allah. Fais semblant de parler portugais. La palabra de persona que moi c'est Fodescaraño. Ça c'est portugais. Ok. Réponds l'inverse de ce que tu penses de tes amis. Hypocrisie. Ça c'est, j'ai tout résumé. Cite quelqu'un dans ton entourage que tu trouves moins beau que toi. Zidane. Il se fait appeler Bogosito. Il n'est jamais beau même. Tu es plus beau que lui. Ouh, j'ai tué. Tu vois comment il est mignon, le mignon. Alors, pour finir, imite le son de la sirène du cortège présidentiel. Super, tu l'as bien fait, la sirène. Prochainement, quand je te trouve dans les embouteillages, fais ça va le faire direct. Alors, on va te permettre de parler de ton événement. Il y a le 23, puis le 25. Donc, tu vas regarder la caméra, tu fais une promo, mais il y a un petit piège. Tu bègues. Tu bègues pour informer. Okay. Ça va? D'accord, ça va. Tu peux essayer? Oui. Bonjour tout le monde. Je vous invite le 23 novembre ici au Palme Camayen et le 25 novembre sur l'esplanade du Palais du Peuple pour les 10 ans de l'artiste du peuple, Oudi Premier. On dirait qu'il y a un bec dans ton entourage. tu le fais tellement bien. Et si tu nous faisais une chanson et tu bègues en même temps, une de tes chansons, tu chantes une de tes chansons, tu bègues en même temps, ok? Ok. Tu veux pas et tu vas danser. Vas-y. Le son qui dérange et toute la cité. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'ai été très heureux de partager ce moment avec vous. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres infos. Retrouvez l'émission sur sa page Facebook et sa chaîne YouTube. Salut.